Merci de nous rejoindre dans ce flash d'information sur ugfinfo.net. Le nouveau patron de l'agence de soutien et de développement des médias Métis Sindou était ce jeudi 21 juillet dans les locaux de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire. L'objectif de ce déplacement était de s'imprégner des réalités de la presse en ligne ivoirienne. Face à ses confrères, Métis Sindou a réitéré la volonté de l'instance qu'il dirige de poursuivre son appui au développement des médias. Le point de cet élément réalisé par la rédaction du ugfinfo.net. Le nouveau directeur général de l'agence de soutien et de développement des médias, Métis Sindou, était ce jeudi 21 juillet 2022 au siège de la PNCI pour une visite à la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire. La SDM a décidé, après sa création officielle par décret présidentiel le 4 mai, d'engager des tournées de contact notamment auprès des principaux bénéficiaires, donc les organisations professionnels des médias, pour les informer des nouvelles missions que M. le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, assigne désormais cette aide publique aux médias. L'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire, Abdoulaye Diori, rencontrait ce mercredi 20 juillet dans ses locaux à Abidjan le président de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, Mohamed Dombélé. Les deux hommes ont abordé les questions relatives au développement des relations commerciales entre Abidjan et Niamey. Autre point au menu de ces échanges, la situation des commerçants nigériens en activité sur le sol ivoirien. Les détails de la rencontre dans ce reportage. L'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdoulaye Diori, a reçu en audience ce mercredi 20 juillet 2022 le président de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, Dombélé Mohamed. C'est dans une ambiance conviviale que les deux hommes ont échangé autour de la réévaluation des perspectives commerciales entre les deux pays frères que sont la Côte d'Ivoire et le Niger. Nous remercions infiniment Monsieur l'ambassadeur déjà pour l'audience qui a été accordée à l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire. Vraiment sa disponibilité pour tout ce boulot qu'il a pour la communauté nigérienne, même dans la communauté ivoirienne, pour les liens de fraternité qui lient les deux pays depuis des années. Donc c'est toujours un plaisir pour nous de venir au point de lui et recueillir ses conseils, ses instructions pour que de sorte que nous descendons sur le terrain pour abattre ce boulot. Comme il a si bien dit dans l'entretien, il y a beaucoup de processus que nous allons faire ensemble. Il y a même aussi des voyages au Niger avec les opérateurs ivoiriens au Niger pour le bon rapport de développement des deux pays. Encore une fois de plus, nous disons merci beaucoup à son Excellence et puis qu'à la facilité, Inch'Allah. L'Association nationale des courtiers d'assurance et de réassurance de Côte d'Ivoire, ANCARCI, a depuis ce 22 juin un nouveau président. Ninyaman Kloubali a été élu au cours d'une assemblée générale ordinaire élective qui avait pour cadre l'espace Sera Umoa à Abidjan. Le compte rendu de la rédaction du ugfinfo.net. À l'issue de l'élection, Ninyaman Coulibaly, directeur Afrique centrale et occidentale du groupe Willy, a été unanimement élu nouveau président pour succéder à Kanté Mamadou et ce pour une durée de 3 ans renouvelable. Je tiens à dire un grand merci déjà au bureau. Il n'y a pas que moi en tant que président, mais vous voyez, j'ai tous les vice-présidents avec moi, le secrétaire général. C'est toute une équipe qui va travailler et notre objectif c'est de véritablement redorer le blason de l'ensemble de la profession du courtage en Côte d'Ivoire. Nous représentons un marché important, celui de la Côte d'Ivoire, dans toute la zone CIMA, mais nous estimons que notre profession n'est pas suffisamment bien représentée, elle est peut-être mal connue, et donc notre mandat, ce sera de faire en sorte que l'image du courtier soit bien meilleure que celle qu'elle l'est aujourd'hui. Nous lancer dans de l'innovation, nous allons procéder à un toilettage complet de nos textes et très bientôt vous entendrez parler de façon beaucoup plus positive du courtage en Côte d'Ivoire qui représente la locomotive en matière d'assurance en Côte d'Ivoire. Cocody se met à la mode des nouvelles tendances vestimentaires. 3 boutiques de la marque Révélation Cocody Vallon offriront très bientôt aux populations de la commune la plus huppée du Grand Abidjan une large gamme de choix sur le plan vestimentaire. Et le PDG de la structure vise très loin jusqu'au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Dans la sous-région d'Afrique centrale, on y regarde de plus près dans ce reportage du ugfinfo.net.
Je suis Malonje, PDG des boutiques Révélation. Les différentes marques que nous avons ici, on a Dolce & Gabbana, on a Givenchy, on a Balmain, on a Louis Vuitton, on a Lacoste, on a Burberry, on a aussi Christian Dior. Côté des chaussures, on a aussi Belluti et encore sans oublier aussi Speroni, la marque qui vient de sortir, qui fait fort aujourd'hui à Londres. Toutes les marques sont représentées dans les boutiques Révélation. Tous les articles que nous vous présentons, vous pouvez les trouver dans tous nos différentes boutiques à Abidjan. Côté de Cocody Vallon, on a 2 boutiques qui sont sur le Vallon. Il y a un qui est sur la rue des Jardins et l'autre se trouve commissariat à 12e arrondissement. Et le 3e, qui se trouve du côté de Siada Mputo, juste en face de la pharmacie Mputo. Vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez dans nos différentes boutiques qu'on a à Abidjan. Direction Bruxelles en Belgique pour terminer, où s'est tenue le 17 juin dernier l'Assemblée générale du réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest RECEDAO. Les membres du conseil d'administration du réseau ont donc procédé au renouvellement de leurs instances dirigeantes. Le résumé avec notre rédaction. Je voudrais remercier le bon Dieu d'avoir permis à toutes ces personnalités d'effectuer le déplacement sereinement afin de participer à la première Assemblée générale ordinaire d'RCEDAO. Cette Assemblée générale s'est tenue conformément à nos textes, mais en présence d'un dossier professionnel qui est dans les ASBL depuis 35 ans. C'est aussi une particularité pour cette Assemblée générale. Nous avons pris de très bonnes décisions. Et le bilan 2021 a été validé, le budget 2023 a été validé, le siège a été maintenu au rond-point Schuman. Et je voudrais dire que le RCEDAO nouveau démarre à partir de cet après-midi. Alors vraiment, je pense que nous devons en profiter. Fin de cette édition, on se retrouve dans quelques jours pour un autre point de l'actualité hebdomadaire sur ugfinfo.net.